Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur le traitement médical avant et après la chirurgie valvulaire. Nous allons successivement étudier la place des anticoagulants, des antiarythmiques, de l'aspirine, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des diurétiques et des antibiotiques. Tout d'abord, intéressons-nous à la place des anticoagulants avant et après la chirurgie valvulaire. Ce qui a été décrit dans la vidéo concernant l'insuffisance coronaire à propos des patients ayant avant l'intervention une indication de traitement anticoagulant au long cours reste vrai. Voici pour les autres patients les indications vis-à-vis des anticoagulants en post-opératoire. En post-opératoire de chirurgie valvulaire, deux cas de figure sont possibles. Soit le patient a eu une prothèse valvulaire mécanique, soit le patient a eu une bioprothèse et le troisième cas de figure, ça sera le cas où le patient aurait bénéficié d'une plastie mitrale. Du coup, nous allons nous intéresser à la place des anticoagulants en cas de prothèse valvulaire mécanique. Et ensuite, nous verrons la place des anticoagulants en cas de bioprothèse et ou plastie mitrale. Tout d'abord, voyons la place des anticoagulants en cas de prothèse valvulaire mécanique. En cas de prothèse valvulaire mécanique, l'héparine est débutée à dose isocoagulante quelques heures après le retour du bloc opératoire. Puis, la posologie d'autant plus rapidement augmentée qu'il s'agit d'une valve en position mitrale afin d'allonger le temps de céphaline activée, appelé TCA, à 2 à 3 fois celui du témoin. Le relais est pris avec des antivitamines K un peu avant la sortie de l'hôpital, avec comme objectif l'obtention des INR entre 3 et 4. Je répète, le relais est pris avec des antivitamines K un peu avant la sortie de l'hôpital, avec comme objectif l'obtention des INR entre 3 et 4. Ce traitement anticoagulant doit ensuite être poursuivi à vie, avec d'autant plus d'applications qu'il s'agit d'une prothèse en position mitrale, plus thrombogène qu'en position aortique. Cela nous amène à la question de la place des anticoagulants en cas de bioprothèse et ou de plastie mitrale. Même en cas de bioprothèse, il est nécessaire de débuter un traitement anticoagulant par l'héparine quelques heures après le retour du bloc, à dose progressivement croissante pour obtenir un TCA autour de 2 fois le témoin. Le relais est ensuite pris par les AVK avec un objectif d'INR à 3 pendant une durée de temps de l'ordre de 2 mois, correspondant à la parfaite cicatrisation des sutures en contact avec le sang circulant. Le traitement anticoagulant est alors interrompu en l'absence d'indication autre que la bioprothèse, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque sévère, thrombus intracavitaire. Cela nous conduit à la place des antiarythmiques avant et après la chirurgie valvulaire. L'usage des antiarythmiques est plus répandu chez les valvulaires, en particulier chez les mitraux
que chez les coronariens. Leurs indications en préopératoire sont soit la prévention secondaire des troubles du rythme paroxystique, le plus souvent supraventriculaire, soit le contrôle de la cadence ventriculaire en cas d'arythmie complète par fibrillation auriculaire permanente par exemple. Ils sont maintenus jusqu'au matin de l'intervention, sauf les digitaliques qui sont de préférence interrompus auparavant. Ils sont ensuite repris en post-opératoire, mais le traitement antiarythmique doit parfois être modifié. Par exemple, quand un patient en rythme sinusal est sous quinidinique en prévention secondaire de la survenue des troubles du rythme supraventriculaire avant l'intervention, se retrouve en arythmie complète aux deux cours immédiats de l'intervention. Les quinidiniques ne sont alors pas immédiatement repris, mais des digitaliques sont d'abord utilisés afin de ralentir la cadence ventriculaire et d'attendre une réduction spontanée. Puis, si celle-ci ne survient pas, la cordarone est employée. Ce n'est qu'après réduction de la fibrillation que les quinidiniques seront réintroduits. Je voudrais à présent poursuivre ma présentation avec la question de la place de l'aspirine avant et après la chirurgie valvulaire. L'aspirine est rarement prescrite chez les valvulaires en préopératoire, car lorsqu'ils ont de l'arythmie, ils sont habituellement sous antivitamine K. Les patients sous aspirine en préopératoire le sont donc habituellement du fait d'une pathologie athéromateuse associée. Comme pour la chirurgie coronaire, l'aspirine doit être interrompue 15 jours avant l'intervention. En post-opératoire, il peut être repris quelques jours après l'intervention. On associe parfois l'aspirine à faible dose au traitement antivitamine K chez les patients porteurs de prothèses valvulaires, en particulier chez ceux à risque thromboembolique accru, valve mécanique mitrale, antécédent d'accident thromboembolique. Je voudrais à présent continuer avec la question de la place des inhibiteurs de l'enzyme de conversion avant et après la chirurgie valvulaire. Prescrits en préopératoire, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont habituellement repris quelques jours après l'intervention. Les patients chez lesquels un rétrécissement aortique avait empêché leur utilisation en préopératoire peuvent en bénéficier en post-opératoire après remplacement valvulaire aortique. Cela nous amène à la place des diurétiques avant et après la chirurgie valvulaire. Les diurétiques sont souvent prescrits en post-opératoire immédiat et poursuivis par la suite en fonction du degré de récupération du myocarde après correction de l'anomalie valvulaire. Si les signes d'insuffisance cardiaque disparaissent après chirurgie, ils peuvent être interrompus complètement. Enfin, voyons la place des antibiotiques avant et après la chirurgie valvulaire. Comme en chirurgie coronaire, les antibiotiques sont utilisés en prophylaxie autour du geste opératoire. La particularité des valves tient au fait que le risque d'une greffe endocardique est majeur et que toute suspicion ou début d'infection doit être au plus vite traité par une antibiothérapie vigoureuse et prolongée. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine.
Au revoir et à bientôt.